Après 2 heures de course à travers les sentiers de la forêt, et plusieurs crises de nerfs plus tard, le groupe est de nouveau réuni. Il faut faire quelque chose pour le barbare, il devient dangereux. Il n'a pas retrouvé entièrement la mémoire. Je pense que ce problème de mémoire a fait naître en lui un pouvoir berserk. Un pouvoir Burk? Comme les trolls des collines? Berserk! Il ne sent pas la douleur et il est plus habile, mais il ne fait plus la différence entre ses ennemis et ses amis. Berserk! Enfin, ça n'a aucun sens. Il n'essaye pas de nous attaquer, il mouline dans le vide comme un glandu. Il est sans doute retenu par sa conscience. Et le nain, alors, il dit plus rien? C'est pas grave, hein? Il est aussi en état de choc. Il s'amuse avec la peluche du donjon. Lamentable. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le nain a disparu. C'est comme si la lumière l'avait emporté. Les affaires sont encore là. Est-ce que c'était une lumière magique? Eh bien, je n'ai rien senti en matière de vibration magique. Néanmoins, je vois difficilement quel genre de lumière peut emporter un nain, même sans ses vêtements. Surtout celui-là. Eh bien, c'est peut-être une lumière divine. Hein? C'est impensable. Mais non, imaginez, peut-être que le dieu des nains a eu honte de lui. Et il aurait décidé de le faire disparaître. Il a voulu le gommer de la réalité. Et ainsi, il peut sauvegarder la dignité des nains. Hein? Il dit que le barbare fait une tête bizarre. Concernant ce dernier détail, ça ne change pas beaucoup. Le flash lui a bousillé le cerveau. On dirait un zombie. Eh oh, tu nous vois? Il y a du poulet rôti. Où ça? C'est un stimuli pour provoquer une réaction. Oh! Faudrait quelque chose de plus frappant que du poulet rôti. Eh ben, on pourrait lui donner un coup de bâton. Ouais, ça devrait lui remettre les idées en place. Oh là, Eh, comptez pas sur moi, hein. Il suffirait qu'il se réveille, si ça lui plaît pas... Là, c'est sûr, il aurait envie de se venger. On va demander à l'ogre, c'est son truc de frapper les gens. Ouais, mais faudrait pas que l'envie lui prenne de lui bouffer un bras. Bon, bah je vais toujours lui en parler, hein. Burinos Broch et Tospirigladol. Ah bah ça, je m'y attendais. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut pas le frapper parce que c'est un ami. Et t'as pas un sortilège pour assommer les gens? Bonne idée, je vais lui balancer une gifle de Namzar. Oui! Et ben voilà, comme ça on peut se planquer. Ça porte jusqu'à 12 mètres. En plus, avec mon passage de niveau, ça multiplie les effets par 1,8 et compte tenu de la constitution du barbare, je vais booster un peu l'incantation en utilisant une charge de ma bague de puissance. Il n'a pas de résistance particulière à la magie, ce qui donne environ 80% de chance de succès d'engendrer une perte de connaissance. C'est bien tout ça, mais c'est quoi les 20% qui restent? Ah ça, il vaut mieux pas y penser. À 10%, je lui casse tous les membres. À 5%, je lui disloque les vertèbres en entraînant la mort. Et à 5%, ça se perd dans la nature. T'as raison, faut pas y penser. Bon allez, c'est parti. Chaud devant. On peut se dissimuler derrière ce gros chêne. Ouais, faut dire au paladin de... Oh mais regardez-moi ça, il dort. Il dit que c'est pour rendre hommage à son dieu. Hommage mon cul. Allez, on se bouge. J'arrive. Attention, on y va. Talon à Arcosodini. Excellent. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, le barbare est à terre, il saigne du nez. Il a l'air bien sonné. Eh mais qu'est-ce que c'est que... Encore cette lumière, par les 10 000 poils de la barbe de Goltor l'intrépide. Elle voit rien du tout, là. Ces déplacements lumineux. Eh le nain, c'est toi? Bah qui tu veux que ce soit? Un ours en deltaplane? Je peux pas voir, c'est trop touffu. Ça va, pas de soucis? Il se passe que je suis à poil dans la forêt et que cette aventure commence à me léhacher menu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, je me suis retrouvé dans un cagibi transparent, il y avait des types étranges qui me regardaient et qui racontaient n'importe quoi. Eh ben... Dites-moi, ça lui arrive souvent? Il voyage beaucoup, mais en général, c'est quand il est mort. Alors, vous allez me rendre mes fringues? Il y a des orties qui me grattent le cul. Une fois le nain habillé et le barbare redevenu lui-même, la compagnie reprend sa route et traverse une portion de territoire forestier classé dangereux. C'est le moment de faire un nouveau jet dans la table des rencontres. Section forêt, tableau 24, page 452 du bestiaire insolite de la terre de Fang. 19. Eh ben, c'est pas terrible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 kilomètres. Et là, le mec en pyjama rouge, qui avait l'air d'être le chef, il dit un truc du genre paix et guérison sur ton peuple. Et donc, je me suis dit que c'était des elfes. Mais ils n'avaient pas d'oreilles pointues. Seulement après, j'ai vu cette fille un peu blonde en pyjama rose, avec un air bête et une sacrée paire de... Stop! C'est incompréhensible ton histoire. Franchement, je ne vois pas le rapport avec les elfes. Moi, j'en ai marre. Écoutez.
Vous entendez? Ce sont des percussions ethniques provenant certainement d'une tribu sauvage. T'es pas obligé de dire ça comme si on était des blaireaux. Comment? Ce sont les percussions ethniques, gna 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 gna. Mais pas du tout. Donc, t'es vachement susceptible, toi. Je suis pas susceptible, mais faudrait pas trop me prendre pour un con. Je disais juste que des sons provenant... Et voilà, il recommence. Dis donc, tu m'as piqué mes chiantos. Mais de quoi je me mêle? J'ai pas piqué tes chiantos d'abord, je sais même pas ce que c'est. C'est des petits bonbons qui sont dans cette bourse. Ah ça? Bah si, j'en ai mangé un. Ah zut. Eh merde. Ah quoi? C'est quoi le problème? C'est rien, je t'expliquerai. Regardez là-haut. Moi? Il y a un squelette accroché dans un arbre. Ah ouais? Mince alors. Ça veut dire qu'il y a du danger? Mais non, c'est juste un type qui est mort en accrochant une guirlande. C'est fini, oui. On dirait qu'il a été pendu et dévoré. Ou alors dévoré et pendu ensuite. Je ne vois pas trop ce que ça change. C'est très important au contraire, car dans le deuxième cas, il aurait été mangé par des humains ou des créatures pensantes. Je comprends Elle rien. a dit des créatures pensantes, pas des elfes. Crevard. Tous ces indices démontrent que nous approchons de la clairière des mangeurs de chair humaine. Waouh. C'est affreux. Tout de suite, ça impressionne. C'est pas drôle, vous savez. Et dire qu'on avançait bêtement sans se douter de rien. C'est pas possible d'être aussi chiant. Eh oh, messieurs, dames, Un homme sauvage. Il est beau. Il était caché dans les buissons. dites, on aimerait savoir si vous allez vous décider à tomber dans le piège. Comment? Hein? Il y a une fosse piégée à 3 mètres, juste devant vous. Faut se piéger. Parce que moi et mes potes, on commence à en avoir marre de vos discussions. Là. Eh ben, Alors bon, si vous comptez pas tomber dans le piège, vous seriez gentil d'aller plus loin. C'est-à-dire que... Vous savez, c'est déjà pas facile de se tenir embusqué toute la journée si en plus il faut écouter les conneries des touristes. Ah bah merci. Ne vous inquiétez pas, on s'en va. Nous allons passer à côté du piège. Par ici. Comme vous voulez, l'important c'est surtout d'aller ailleurs. Je me demande si ce n'était pas un de ces redoutables mangeurs de chair humaine.